Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission Bibliothèque sur les ondes. Toutes les 2 semaines, nous vous donnons rendez-vous pour vous présenter 2 ouvrages sélectionnés à la Bibliothèque d'Égletons. Ces œuvres seront reliées par une thématique commune et nous aurons le plaisir de les explorer ensemble au cours de ces quelques minutes. Comme chaque année, le mois d'octobre s'est vêtu de rose, un symbole connu de tous désormais. Instaurée en 1985, cette campagne annuelle vise à sensibiliser au dépistage du cancer du sein, mais aussi à récolter des fonds pour la recherche. Depuis sa création, la mobilisation n'est allée que grandissante. Chaque année, de nouvelles campagnes sont mises en place avec des actions toujours plus novatrices. Aujourd'hui, nous vous proposons donc une chronique sur ce thème. Nous avons décidé de mettre en lumière des ouvrages qui parlent de ce sujet, car plus nous en parlons, plus la prévention prend place. Nous allons commencer par le livre « Tout ce que je voulais, c'était courir » d'Anaïs Kemener, qui est un puissant témoignage. Puis nous allons vous présenter La chambre des époux d'Eric Reinhardt. Nous commençons donc cette chronique avec le livre « Tout ce que je voulais, c'était courir » d'Anaïs Kemener. Aide-soignante de profession, elle est également une athlète française. Née en 1991, elle a commencé la course dès l'âge de 7 ans. Entraînée par son père Jean-Yves, elle n'a cessé de progresser et de rafler des récompenses dans des compétitions de haut niveau. Dans son livre, elle témoigne de son combat contre un cancer du sein. Si nous avons décidé de vous parler de ce livre aujourd'hui, c'est parce qu'il représente un magnifique témoignage, à la fois puissant et empreint de réalisme. Anaïs Kemener nous dit tout. C'est en 2015, alors âgée de 24 ans, que les médecins lui diagnostiquent un cancer du sein de stade 3. Un véritable choc pour la jeune femme, pour son entourage, mais aussi pour le corps médical. Un choc dû à son âge, mais aussi à son hygiène de vie, alors irréprochable. La jeune athlète ne se laisse pas abattre pour autant. Sa détermination et la force qu'elle a gagnée grâce à la pratique de son sport vont être mises à profit pour combattre la maladie. Tout au long du livre, elle témoigne de ses choix de vie pour affronter ce fléau. Contre l'avis médical, mais aussi celui de son entourage, elle ne va cesser de courir malgré sa maladie. Elle nous raconte alors les complications techniques, sans parler des complications physiques, avec une condition et un corps qui ne lui appartiennent plus véritablement et qu'elle a du mal à comprendre mais aussi à accepter. Pour Anaïs, c'est la course qui lui a permis de vaincre ce cancer. Selon elle, si elle avait arrêté de courir, elle n'aurait pas réussi ce combat. Elle nous parle aussi beaucoup de son père, avec qui elle a une relation privilégiée. Il l'a toujours soutenue dans son sport, c'est d'ailleurs son coach, et lors de sa maladie, il ne l'a jamais lâchée et a continué de l'accompagner, cherchant des solutions pour que sa fille puisse continuer sa pratique sportive tout en restant vigilant quant à son état de santé. Une relation incroyable que rien ne peut entacher. Alors qu'elle n'est pas encore guérie et qu'elle a subi une mastectomie suivie de plusieurs chirurgies de reconstruction échouées, elle n'a de cesse de progresser dans sa pratique de marathonienne. Elle a d'ailleurs été plusieurs fois sacrée championne de France de marathon. Mais elle a également participé à des compétitions européennes internationales. Le sport a été une véritable thérapie, chaque foulée une source de force. Son histoire est celle d'une lutte acharnée pour la vie. Désormais en rémission, Anaïs peut à nouveau se donner corps et âme à son sport, mais elle milite aussi énormément pour sensibiliser à la cause. Elle mène aussi de nombreuses actions en faveur d'un lien entre santé et sport. Nous vous recommandons vivement ce livre qui, malgré un sujet difficile, saura vous donner le sourire et de l'espoir. Son histoire est une véritable leçon de vie, mais aussi une belle lueur d'espoir. À travers ce livre, Anaïs partage son combat contre la maladie, ses moments de doute et de souffrance, mais aussi sa détermination et son espoir. Elle qui a l'habitude de courir des marathons, en a ainsi couru un de longue haleine pendant des années et en est sortie victorieuse, mais surtout plus forte que jamais. Pour notre deuxième œuvre, nous avons choisi un roman. En effet, La chambre des époux d'Eric Reinhardt est un roman profondément personnel, où l'écrivain explore l'épreuve dévastatrice que fut le cancer du sein de sa femme pour leur couple. Ce récit s'inscrit dans la veine de l'autofiction, où la frontière entre réalité et fiction est floue.
offrant une mise en abîme complexe de la création littéraire, exercice d'écriture qu'apprécie l'auteur. Le roman débute avec l'histoire de Margot et Eric, un couple confronté à une épreuve qui, paradoxalement, les rapproche encore plus. Margot est diagnostiquée avec un cancer du sein et un pacte se forme entre elle et son mari, qui est un écrivain. Ce dernier doit terminer son roman en 3 mois, pendant que Margot s'engage à lutter avec toute son énergie contre la maladie, espérant que cette dynamique réciproque leur permettra de partir en vacances ensemble lorsque la situation s'améliorera. La réussite de cette entreprise, après des journées consacrées à l'écriture, renforce leur amour et leur dévouement mutuel. Eric finit son livre et la tumeur de Margot est réduite à une tête d'épingle, ce qui permet une opération couronnée de succès. Le roman, une fois publié, rencontre un succès phénoménal. Cet accomplissement pousse Eric à réfléchir à son prochain sujet, qui prend la forme d'un nouveau roman intitulé « Une seule fleur », titre trouvé suite à une conversation anodine entre sa femme et son fils, qui s'interrogeaient sur le but d'un vase. Cependant, ce nouveau récit prend une tournure différente. Eric raconte sa rencontre avec une autre femme, Marie, qui est elle aussi atteinte d'un cancer du pancréas. Eric tombe amoureux de la résistance de Marie face à la mort, plus que de la personne elle-même. Comme il le dit, c'est presque un coup de foudre qui se passe entre eux. Il avait envie de prendre soin d'elle, qu'il ne lui arrive plus rien, qu'elle vive longtemps. Ces dualités narratives, où 2 histoires d'amour se superposent, soulignent un thème central du roman, la création artistique comme une forme de résistance face à la maladie. Loin de se concentrer uniquement sur le cancer, la chambre des époux explore la manière dont un homme fait face à la maladie de sa femme, offrant ainsi une perspective rarement abordée. Le roman tisse plusieurs histoires, mêlant réalité et fiction, tout en questionnant le rôle de l'art et de l'amour dans la lutte contre la mort. En effet, ce roman rend hommage à l'art, à l'amour et à la rage de vivre. Pour l'auteur, chacun de ces aspects dépend l'un de l'autre. Le processus d'écriture est stimulé par l'amour, qui est lui-même stimulé par la peur de la perte. La dynamique entre Eric et sa femme, où chacun tire sa force de l'autre, illustre ce lien étroit entre création et survie. Comme Eric le dit, « Elle m'a donné la force d'écrire, je lui ai donné la force de guérir. C'est l'expérience la plus hallucinante que j'ai jamais vécue. » Cependant, en parallèle de cette expérience intense, Eric imagine un autre roman, peuplé de doubles de leur couple réel. Ce procédé peut sembler superflu, mais il permet peut-être à l'auteur de pousser plus loin son introspection. Malgré quelques faiblesses narratives, La Chambre des époux reste une œuvre profondément réfléchie et touchante. Contrairement à certaines de ses œuvres précédentes, où l'autofiction pouvait sembler gratuite, ici, elle est justifiée. Eric Reinhardt se livre avec honnêteté, exposant ses paradoxes, à la fois arrogant, sensible, superficiel et profondément inspiré. Ce roman est une nouvelle façon d'aborder la question du cancer et de la maladie chez le couple, avec tout l'espoir, les doutes, les obstacles, mais surtout l'amour. Nous espérons que cette chronique vous a donné envie de découvrir ces 2 œuvres afin de continuer le combat contre le cancer du sein. Tout ce que je voulais, c'était courir est un véritable livre d'espoir. Nous espérons également que le roman La Chambre des époux, écrit par Eric Reinhardt, va vous donner une autre phase de ce combat contre le cancer. Désormais, vous pouvez aussi nous écouter sur notre chaîne YouTube Bibliothèque Égletons. N'hésitez pas à la visiter pour retrouver toutes nos chroniques, ainsi que d'autres contenus inédits. Merci de nous avoir rejoints sur les ondes. Et rendez-vous bientôt pour de nouvelles explorations littéraires.